Bonsoir à tous, bonsoir Grégory Campi. Bonsoir Christophe. Vous avez vu ce sourire? Bah ouais, 4-0. Il était temps. Monaco guéri, Monaco en convalescence sera notre premier thème. Oh, vous avez le temps de réfléchir, bien sûr. Un derby qui arrive très vite. Est-ce que le derby a encore une valeur, une saveur particulière? Vous allez nous le dire également. Et on terminera, bien sûr, comme tous les lundis avec vous. Coup de cœur ou coup de gueule, qui sait? Monaco qui se rassure en Ligue 1, succès vraiment probant, 4-0 face à Rennes, qui n'était pas tout à fait dans son match non plus, l'équipe d'Habib Bey. Greg Campi, est-ce qu'on peut dire maintenant que ça y est, on est guéri après 2 clean sheets, après les 0-0, la qualif avec la Juve? Est-ce que ça y est, on est en convalescence ou on est complètement guéri? Bon alors déjà Christophe, on commence mal déjà. Parce que juste C'est-à-dire avant de... La première chose que vous ayez dite, c'est Rennes... Bah oui. Mais alors, en fait, dès que Monaco gagne, Il faut être deux, monsieur, pour jouer. C'est la faute de l'équipe qui est moins performante. Ah, non, je ne voulais pas dire ça comme ça. Bah, c'est ce que vous m'avez fait comprendre. Oui. D'accord. Non. Donc aujourd'hui, Monaco gagne 4-0 contre Rennes. J'ai envie de dire que Monaco était au-dessus. Qui plus est, avec énormément d'absents, avec une défense remaniée, avec, ça, on va reparler. avec Zakaria en défense centrale. Elle a clairement très très bien géré son match. On s'est permis de mettre le petit Akliouche aussi sur le banc, oui, qui a fait une très bonne rentrée. Et il rentre à la place de Fati, qui est un peu blessé à la mi-temps. Il faut aussi le souligner. Pour moi, c'était une soirée parfaite, puisque Rennes arrivait sur de... Et c'était 6e en plus. Sixième, une bonne dynamique. C'est un match, pour moi, c'est un match référence. Ah, ça, vous adorez ça dans le foot. Ouais, mais j'ai pas envie de dire que Rennes était en dessous, parce que Rennes avait tout à gagner à venir gagner au Louis II. Alors dans ces cas-là, le 0-0 de la Juve, c'était une petite Juve alors? Oui. Ok. Non, mais on peut pas dire que c'est une grande Juventus. On va pas s'entendre ce soir. Non, mais pour une fois, c'est moi qui suis contre. On peut pas dire que c'est la grande Juventus d'avant. Vous êtes endormi 3 fois pendant le match, je vous ai vu. Mais clairement, après, voilà, la Juve est venue faire son match. Ils étaient déjà qualifiés. Donc voilà, mais ça reste quand même la Juventus. D'accord. Alors ce qui est intéressant, vous l'avez souligné, c'est quand même le positionnement du capitaine Courage, notre couteau suisse, sans faire de mauvais jeu de mots, avec l'Helvète qui vient, c'est-à-dire notre capitaine, Zakaria, qui vient cette fois se mêler à ce groupe qui joue à 3, à 4, à 5, on ne sait pas trop encore. C'est un peu hybride, disait le coach Pocognoli. Ben, c'est toujours pareil, quand le coach Poco est arrivé, il a mis une défense à 3, tout le monde lui est tombé dessus. Ouais. Aujourd'hui, il recommence avec sa défense à 3, il gagne et c'est le plus fort. Donc, on n'a pas dit que c'est le plus fort, mais ça fonctionne déjà. Ça fonctionne, c'était juste que, aujourd'hui, pour moi, Zakaria, vu le match contre Rennes, il peut être quelqu'un d'indispensable dans cette défense. On dit couteau suisse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devoir rester jusqu'au bout, notamment pour les échéances qui arrivent, le mois de février-mars, avec la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe. Alors, je ne le vois pas comme ça. Moi, on enlève Zakaria du milieu de terrain. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pour remplacer Zakaria au milieu de terrain déjà? On a fait revenir les Sénégalais. C'est champion d'Afrique. Camara. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Donc déjà, pour moi, je pense que la première pensée de l'entraîneur, c'est OK, j'enlève un joueur pour le mettre dans un autre rôle. Mais il faut déjà compenser cette place-là. Oui. Ça a été fait. Derrière, Zakaria fait le travail en défense centrale avec Kerrer et... Oui, avec Kerrer, ça fonctionne bien. Ça marche très très bien. Donc aujourd'hui... Tous les feux sont au vert et je trouve que couteau suisse, pas couteau suisse. Mais c'était la solution, on l'avait cette solution devant les yeux finalement. On est allé chercher Ferriès, qui s'est blessé. Ouais. On avait cette solution-là quand même. Mais est-ce qu'il a envie de jouer à ce poste-là ou est-ce qu'il joue avec son comme il a le brassard de capitaine? Je voulais aussi en venir à ça. Après, est-ce que le joueur a envie de jouer tous les matchs comme ça? Défenseur central, je ne sais pas. En tout cas, il a bien fait, il a rendu service à l'équipe, au club. Lui aussi, ça lui a aussi permis de retrouver un petit peu la confiance parce que n'oublions pas que Zakaria était un petit peu en manque de confiance au même titre que toute l'équipe. C'est un match référence maintenant. Enfin, on sera vite, Greg, puisque là, les échéances sont très fortes. On va parler de derby tout à l'heure contre Nice, il y a la Ligue des Champions. Il y a même le retour encore à Paris début mars. Ça veut dire qu'en un mois, là, on est à la Chandeleur. En un mois, on range les crêpes. On sait où on en est. C'est toujours pareil avec Monaco. Ce qui me gêne, et je le dis depuis longtemps maintenant, ce groupe est de qualité. Les joueurs sont de qualité. Pour moi, l'entraîneur est de qualité. Et le problème, c'est qu'ils choisissent leur match. Parce que n'oublions pas c'est criant de vérité. N'oublions pas qu'on a quand même perdu contre le PFC à la maison, contre Lorient à la maison. On ne peut pas se permettre, une équipe comme Monaco, de faire des prestations comme on a fait contre City, contre la Juve, contre Rennes, et bien à Nantes. Souvenez-vous à Nantes, et on perd contre. Encore une fois, c'est pas le problème de perdre.
Et la manière dont on perd contre le PFC, contre Lorient, c'est ça qui est dérangeant. Donc là, il va y avoir ce match contre Paris, je ne suis pas inquiet. Ce que dit Kera d'ailleurs dans les vestiaires à l'issue du match, c'est intéressant parce qu'il dit si tu baisses non pas de 10 ou 20%, si tu baisses de 2%, c'est pas, le chiffre n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas 1% non plus, c'est 2%. Tu fais moins bien 2% mentalement et physiquement, tu es à la rue. Ah mais clairement, c'est le haut niveau. On parle de très haut niveau. Que ce soit Le Havre, Lorient, Nantes, ça reste des équipes de première division, de Ligue 1, de très haut niveau. Donc forcément, si Monaco ne met pas à chaque fois le bleu de chauffe et l'envie d'aller marcher sur l'adversaire, tu peux te retrouver comme ça s'est passé contre Lorient et le PFC. Je vais faire comme dans la grande époque Jacquet, l'époque Deschamps. Tout part de la défense. Le gardien trouve un peu plus de confiance. Ça fait quand même 3 matchs qu'il ne prend pas de but, alors qu'il était souvent décrié. Notre pauvre Philippe Keun, qui pour l'instant est le remplaçant dans cette équipe, c'est le numéro 2. Derrière, on a trouvé donc une structure avec quelqu'un qui joue les remplaçants, les pompiers de service, ok. Milieu de terrain, on compense. Est-ce que devant, ça nous permet d'avoir plus de réalisme et plus d'envie? Quand on voit Bires qui fait 2 passes décisives, par exemple, sur les 4? Alors, 2 choses. La première, effectivement, Monaco ne prend plus de but. 3 matchs. Clean sheet, comme on dit. Clean sheet, je peux vous dire qu'à tous les niveaux, une équipe qui ne prend pas de but pendant 3 matchs, je peux vous dire que ça augure de bonnes choses. Ensuite, vous avez dit, les défenseurs défendent bien. Non, mais moi j'ai envie de vous dire que aussi bien contre la Juve que contre Rennes, les premiers défenseurs étaient les attaquants. Regardez les efforts. Oui, les efforts. Fati, s'il a ressenti une douleur derrière l'ischio, c'est pas pour rien. C'est que le gamin, il a fait les efforts défensif, au même titre que offensif quand il marque le but. Et offensif quand il marque le but, au même titre que tous les autres. Donc j'ai envie de dire oui, clean sheet, mais soulevons aussi le travail des attaquants sur l'aspect défensif. Et Monaco, pour être performant, il va falloir mettre ça à tous les matchs. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve un Fati de l'époque Barça, quand il a... Bien sûr. Il faut qu'on retrouve aussi Pogba un jour ou pas du tout? Pogba, question piège, bien sûr. Alors patate chaude, monsieur. Alors, patate chaude, pas du tout. Pour moi, j'aurais pris le pari Paul Pogba. Je l'aurais pris en début de saison. On me dit, il est là. Ça te coûte? Je pense pas que ça ait coûté autant d'argent que ça aurait pu coûter si Pogba était venu mais c'est important de le souligner. Il y a 5-6 ans. D'accord. Donc le pari, pour moi, il était bon à prendre. Maintenant, est-ce qu'il fallait l'associer à Fati, qui aussi, lui, arrivait de 2-3 ans compliqués? Peut-être pas. En tout cas, vous allez me prendre pour un fou, Christophe, mais je crois encore à Paul Pogba. Cette saison? Ou alors vous dites que cette saison on oublie et tu fais une vraie prépa avec le groupe et tu reviens fort? Vous savez ce qui est important dans une saison de football, Christophe? C'est le printemps. Non, oui, c'est les 5-6 derniers matchs. Si Paul Pogba rentre les 6-5 derniers matchs... Vous y croyez, vous? Tout le monde va dire Paul Pogba est revenu. Ah non, mais c'est bien. C'est comme ça. On a tous envie d'y croire. J'y crois parce que c'est, encore une fois, les joueurs comme ça qui ont atteint un tel niveau, pour moi, sont des grands champions. Et un grand champion, à un moment donné... Oui. Non mais vous, les joueurs, les entraîneurs, nous, les observateurs, les journalistes, critiques souvent, on n'a qu'une envie, c'est de voir Paul Pogba même jouer la Coupe du Monde de foot, presque. Bien sûr. Après... C'était son pari. Après, ce qui est un petit peu plus dérangeant, c'est ce que j'ai entendu au niveau des médias sur le match qu'avons-nous fait encore sur le match au Real de Madrid où il y a eu 2-3 sorties nocturnes. Voilà, ça c'est dérangeant. 2 choses. Ou c'est vrai, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, il faut aussi quantifier la sortie d'un joueur de l'hôtel à 20h pour aller voir peut-être, je ne sais pas, un ami. Ou 3h du matin, aller se faire un McDo, comme j'ai pu entendre de vos confrères journalistes. Bien sûr. Voilà, donc ça me gêne un petit peu. Mais il y a eu tellement d'histoires, vous le savez, de joueurs, même des jeunes joueurs qui partaient du Havre pour aller jusqu'à Paris en boîte de nuit. Oui. Moi, je pense que le coach est assez réveillé, les dirigeants sont assez réveillés pour punir le joueur qui sort à 2-3 heures du matin, aller manger au McDo ou quoi que ce soit. Bien sûr. Je crois que je pense que beaucoup de monde veut tomber aussi sur l'AS Monaco. Et ce qui est encore plus appréciable, c'est la réponse de l'AS Monaco sur le terrain après le Real de Madrid. On est là. On a pris une belle claque. Ça nous a fait du mal. Une sacrée claque. Et peut-être salutaire avec cette réunion de joueurs. Mais encore une fois, l'important n'est pas la chute. Oui. C'est de se relever comme à chaque fois. Exactement. Bien sûr, monsieur Campi. Alors, on s'est relevé, on conclut sur ce week-end Monaco qui est plutôt faste, vous l'avez dit. On est guéri ou on s'attend à encore plus dur derrière? C'est juste aller un petit coup de sourire là dans cette période maussade. Encore une fois, je le dis, une équipe qui ne prend pas de but pendant 3 matchs, c'est une équipe qui est en pleine santé. On n'est plus en convalescence. J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire, voilà, malgré les absences, j'ai envie de vous dire que l'AS Monaco, aujourd'hui, on va partir de loin, parce qu'on part de loin, pas de problème. On a un obstacle, les champions d'Europe. Ah oui, quand même. Mais encore une fois, je suis très confiant pour ce match-là. Je n'ai pas envie de vous dire, je vais miser sur l'AS Monaco, sur la victoire de l'AS Monaco aller-retour.
Mais on a quand même notre mot Vous à dites dire. ça parce qu'on est revenu en forme, parce qu'on a déjà gagné peut-être aussi au Louis II. Mais parce C'est que peut-être- déjà. Parce et que, je suis en train d'y penser, c'est notre dernière victoire il y a parce 2 mois. que déjà, d'une, Le PSG. l'aspect psychologique est de notre côté, puisqu'on les a battus. Et aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main, hein, les équipes qui ont battu Paris Saint-Germain. De deux, Monaco a regagné cette confiance qu'il cherchait depuis. Oui, les premières depuis des victoires mois. en Ligue 1 depuis 2 D'accord. mois à la maison. Et qui plus est, beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents. Alors, Donc ça peut être que. On a le temps de se restructurer avant le 17 février, puis le retour. Peut-être. En tout cas, je pense que Paris ne va pas arriver la fleur au fusil. Bon, on les a vus, hein. En ce moment ça pioche. Hein. Ouais, si vous prenez Encore encore hier le- contre Strasbourg. contre Hein. Strasbourg, Strasbourg, je me souviens, c'était une des premières émissions des experts où Strasbourg était venu au Louis II. Je vous avais dit, Strasbourg pour moi est une des meilleures équipes du C'est vrai. championnat. Et je vous le confirme, Ouais. vu le match d'hier, Strasbourg, incroyable. D'ailleurs, regardez l'entraîneur qui part à Chelsea, Ben voilà. voilà, qui a été très bien remplacé. Pour moi, Monaco a son mot à dire contre aussi bien le PSG que contre Nice dans quelques jours. On va parler de Nice, mais ça tombe bien pour conclure ce passage monégasque et ce grand week-end de Ligue 1. Il y a quand même la Coupe qui arrive avec Strasbourg. Est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux? Est-ce que finalement la Coupe, c'est pas ce trophée qu'on va aller chercher cette année? Mais pourquoi pas? Parce qu'un trophée reste un trophée. Parce qu'on ne va pas gagner, on va pas être champion de France, on est d'accord? Gagner la Ligue des Champions, c'est aléatoire. On ne sera pas champion de France, voire même ça va être compliqué D'être dans d'aller le 4, 5, 6. chercher encore une qualification en Champions League. Donc forcément, j'ai envie de vous dire oui, la Coupe de France est très importante pour Monaco, bien sûr. Donc à ne pas négliger. Encore une fois, hein, ça sera des matchs solides. À Strasbourg en plus, à la maison. À Strasbourg, ça ne va pas être facile, mais je pense que c'est un match important pour l'AS Monaco. Et sur les matchs importants, l'AS Monaco répond présent. Et selon Grégory Campi, Monaco est guéri. Dimanche, le derby de la Côte d'Azur. Oui, entre Nice et Monaco. Est-ce que le mot derby a encore un sens pour vous? Ça, c'est un vrai derby quand même. On n'est pas loin, là, 15 km par l'autoroute. Hein. Un vrai derby. J'ai envie de vous répondre non. Le mot derby, pour moi, dans le football, D'accord. n'existe plus. Bah, Saint-Étienne-Lyon, par exemple, Lyon-Saint-Étienne. À l'époque. À l'époque. Oui, Mais en tout cas, les derbys sur le terrain n'existent plus. À l'extérieur du terrain, j'ai envie de vous dire oui, mais sur le terrain, non. Puisque si vous prenez c'est quoi, Monaco-Nice? Monaco-Nice, il y a combien de Niçois à l'OGC Nice? Oui. Ah, vous voulez dire sur les joueurs et tout. C'est plus une bagarre de supporters, vous voulez dire. Enfin, Voilà, une bagarre ça entre guillemets. ça sera un derby parce que les supporters niçois vont venir avec les scooters. Ça va être sympa. On s'arrête à la marquée. Parce que les pesages vont être blindés. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Oui. Mais sur le terrain, ça sera plus des. Vous voulez dire, vous, en tant que coach, pour aller motiver vos joueurs en disant les gars, ça c'est le match de l'année. On peut finir 7e, mais il faut gagner ce match-là. Le coach qui rentre, en tout cas le coach de haut niveau, Oui. qui rentre dans un truc comme ça, c'est un derby, il faut le gagner. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. C'est un coach qui est dépassé. Pour moi, c'est un coach qui est dépassé. Il y a le Classico a encore un sens, par exemple. Je parle même pas de le vrai, c'est. Non, même pas. C'est Barça-Real parce que c'est des millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors, si je dois sauver un match, c'est Barça-Real. Mais qui est pas un derby. Qui n'est pas un derby, mais ça reste le Classico, ça reste le top niveau du football mondial. Donc, Parce que dans notre imaginaire, moi qui suis un tout petit peu, pas beaucoup, plus vieux que vous. Non, pas grand-chose. Mais quand même. Et donc, je sais pas moi, les Lille-Lens, et je parlais de Saint-Étienne-Lyon à l'époque de la Ligue 1, bien sûr. Pour avoir vécu le Lille-Lens, sur le terrain. Vous savez ce que c'est, ou à Lille? Ouais, sur le terrain, c'était un vrai derby. C'était vraiment. Quand même. Voilà, on notait, en début de saison, on notait le match aller, le match retour. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis sûr, les joueurs, c'est terminé. Parce que les joueurs viennent, s'en vont, ils n'ont pas l'identité club, ils n'ont pas l'identité région. Ouais. Donc c'est difficile de Il y a trouver. plus le Gaune comme à Lyon à l'époque. C'est difficile de trouver encore des joueurs qui sont assimilés à une ville. Peut-être à part à Lyon, où on a encore Tolisso, on a encore quelques Gones, quelques Lyonnais. Mais quand bien même, pour moi, le mot derby, à part à l'extérieur, sur le terrain, il n'existe plus. Ah, c'est un petit peu dommage dans ce que vous me dites. C'est très dommage. C'est un peu de nostalgie. C'est très dommage parce qu'on est nostalgique d'Éric Dimeco qui mettait des tacs par derrière. Carton rouge à chaque fois. Cyril Roll aussi, vous allez me parler de tout ça. Cyril Roll, voilà, tous ces joueurs qui faisaient qu'un derby était animé grâce à ça. On en rêvait. Moi, j'ai vécu une époque quand même, je reviens sur Lyon-Saint-Etienne, mais c'était quelque chose. Même le président Aulas, à l'époque, disait, celui-là, le match des enfants. Hein. Mais même le Monaco-Marseille. Le Monaco-Marseille. Avec Gallardo, vous voulez dire? Avec Gallardo, à l'époque, dans les vestiaires, avec Jean-Luc Ettoré qui finit le match défiguré. Bien sûr. Voilà, ça, c'était des vrais derbys. Aujourd'hui, pourquoi vous associez toujours de la violence au derby, vous? Mais parce que le derby, c'est ça.
Un derby, c'est ça. Ça ne peut pas être qu'amour. Non, ça ne sera pas amour. Ça sera pas amour. Après, ça sera un match accroché, bien sûr. Mais tous les Niçois, habitants de Nice, veulent que l'Ogim vienne gagner à Monaco et vice-versa. Mais les joueurs, je pense que c'est terminé. C'est obsolète. Ouais, d'accord. Pour moi. Et ça, dans le monde entier, je pense. Hein. Ouais. Vraiment. Hein. Même en Argentine, la Bombonera. Il y a quand même des endroits où ça existe. Oui, il y a des endroits où c'est chaud. En tout cas, en France, pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus le mot derby terrain. Et pour moi, il n'existe plus. Après, ça n'engage que moi. Mais... Bon, on verra bien dimanche. Bon, vrai, faux derby, dimanche après-midi. À suivre, bien sûr, on en reparlera ensemble. Grégory Campi, on sera là derrière Monaco. Après, il va falloir enchaîner rapidement. Hein. On a du Monaco-Nantes et puis on a de la Ligue des Champions, comme je disais tout à l'heure. Ça va vraiment nous accaparer. Mais le match qui me fait le plus peur, c'est Monaco-Nantes. Qui est toujours difficile. Exactement. En plus, Nantes encore perdu là. Exactement. Il va falloir faire attention. Bon, on verra bien. En tout cas, on est dans de bonnes dispositions. On en reparlera. Évidemment, on en reparlera dans les experts du foot avec vous, Grégory Campi. Comme le veut la tradition. Greg Campi. Coup de cœur, coup de gueule. Ah, c'est un coup de cœur. Ah bon, vous n'avez qu'un seul, c'est bon. Alors, c'est un coup de cœur, mais je vais faire mal à mes amis marseillais. Parce que j'ai plein d'amis marseillais. Ah non, vous n'avez pas me fait le but du Benfica? Ah, ben exceptionnel. Ah mais non, vous ne pouvez pas faire ça, nos amis marseillais. Exceptionnel. Benfica, on remonte encore il y a quelques années. Les plus jeunes n'ont pas connu, mais... La main de Vata. La main de Vata. Là, Benfica leur enlève la qualification, même pas à la dernière minute, dans les arrêts de jeu. Oui. Où il y a plus de temps. L'écran, c'était où, à Bruges? Oui, ils sont sur la... Il faut rappeler que les Marseillais attendent le résultat. Exactement. Parce qu'ils ont perdu 3-0 et il suffit d'un but d'une autre équipe sur le terrain pour que ça bascule. Mourinho qui fait monter son gardien. Entraîneur de Benfica, bien sûr. Entraîneur de Benfica, le gardien. Coup de chapeau. Exceptionnel, cette image derrière. Coup de chapeau, c'est coup de casque aussi. C'est un coup de tête magnifique quand même. Il met un but d'attaquant. C'est ça. Il met un vrai but d'attaquant. Et il ne sait même pas qu'il doit monter. Il ne comprend même pas qu'il faut jouer maintenant. C'est Mourinho qui lui dit vas-y. C'est ça. Il sacrifie tout Marseille. Climatisation, comme on dit, voilà. Mais en tout cas, c'est mérité parce que cette équipe de Benfica, pour l'avoir suivi tout le long de la campagne européenne, très belle équipe. Mourinho. Et surtout, ce que je retiens, c'est l'image de ce gardien qui revient avec tous ses copains derrière. C'est une image, qu'on a envie de voir plus souvent dans le football. Malheureusement, c'est tombé sur Marseille, j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais comme d'habitude, ça nous arrive aussi, nous, Monaco, pour un titre de champion de France il n'y a pas longtemps. Ça arrive souvent aux Marseillais dernièrement. Ouais. Mais... Non, mais là, ils peuvent s'en prendre quand même. Oui, non, bien sûr. Tu prends 3-0, tu en prends 3-0, il se passe ça, tu ne mérites pas d'aller plus loin, bien sûr. Mais voilà, j'exclus les Marseillais. Moi, mon coup de cœur, c'est l'image, quoi. Le gardien de Benfica qui y va, plein d'envie, plein d'espoir et qui qualifie son équipe, c'est exceptionnel. Je ne vais pas vous piéger. Connaissez le prochain match de Benfica en Ligue des Champions? C'est contre le Real Madrid. Contre le Real de Madrid, oui, effectivement. Mourinho retourne à la maison. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça, pour le coup, ça va être un très beau match. Ce sera aussi beau que PSG, Monaco, PSG. Ça va être un très, très, très gros match. On va se régaler pendant ce mois de février. Régaler. On se voit vite, hein? D'ailleurs, on va monter tous les deux au Parc des Princes. Ah, c'est sûr. On sera déjà fait, moi. On sera là-haut. Bon, allez, ce soir, on mange les crêpes et après, on monte. Merci, Grégory Campi. Merci à vous, Christophe. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.